Bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, cette formation aujourd'hui s'adresse à tout le monde qui veut devenir un gestionnaire d'impact, un gestionnaire qui obtient des résultats quand même agréables, des résultats efficaces, un gestionnaire qui est efficace, d'accord? Donc, tout le monde n'est pas encore dans le Zoom, mais on va juste démarrer parce que euh, je n'aurai pas plus de temps pour faire plus que ce que je suis en train de faire actuellement, les amis. Donc, la formation est censée durer 2 heures si vous êtes là et si vous êtes capable de pouvoir poser des questions et participer au fur et à mesure. D'accord? Donc, voilà un peu. Les objectifs de la formation, c'est comprendre les fondamentaux de la gestion de projet, apprendre les étapes clés de la planification initiale à la clôture, découvrir les outils de gestion de projet et leur application pratique à peu près, acquérir des techniques de communication et de leadership pour gérer les équipes. D'accord? Donc, sans plus tarder, on démarre. Qu'est-ce qu'un projet? Comme vous le savez tous, hein, un projet est un effort temporaire qui a un début et une fin. D'accord? On appelle projet toute activité qui a un début et une fin et qui vise à créer un produit ou un service. Comme vous le savez, ceux qui ont déjà commencé à lire le PMBOK savent cette définition basique d'un projet. Donc, les caractéristiques pour qu'on parle d'une activité comme étant un projet, c'est que l'activité doit avoir une durée limitée. L'activité doit nécessiter des ressources. Ça peut être de l'argent, de l'humain. Ça doit nécessiter la planification, la coordination pour que cette activité soit appelée alors projet. Euh, si quelqu'un peut m'aider à faire rentrer le monde au fur et à mesure, comme je n'aurai vraiment pas beaucoup de temps, j'aimerais me concentrer sur la présentation, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui se sont joints récemment. Il y a Serge. Salut Serge. Serge, si tu peux m'aider, s'il te plaît, pour faire entrer les gens, ça serait très apprécié. Donc, je pense que tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont nous suivre après, savent déjà c'est quoi un projet. Mais si vous ne le savez pas, sachez que une activité qui a une durée limitée, qui nécessite de l'argent, de l'humain, qui nécessite une planification, une coordination, est un projet. Donc, les cycles de vie du projet. Alors, je vais fermer certains micros pour faciliter les choses. Sinon, on aura du bruit en fond. Ça ne sera pas apprécié. Donc, les phases clés d'un projet, c'est l'initialisation. Donc, l'idée est née, on met un business plan, on dit que, bon, on veut aller atteindre la création de telle valeur. Eh, Seigneur, c'est qui ça? Les amis, qui est là qui fait du bruit? Alors, c'est peut-être notre ami Azébazé. Ok, parfait. Euh, Donc, comme je disais, le cycle de vie d'un projet, comme c'est bien détaillé dans le PMBOK 7, c'est 5 grandes phases. Donc, on a l'initialisation, on a la planification, on a l'exécution, le suivi et on a la clôture. Ça fait 5, non? Initialisation, conception. Ouais, j'ai oublié d'écrire dans mon PowerPoint la partie conception. La conception, la planification, la conception, l'exécution et la clôture. Voilà les 5 phases du projet. Donc, la phase initialisation, c'est la phase où ben, on analyse les besoins, on définit le projet à haut niveau. Donc, nous, chargés de projet, quand on prend un projet, ben, on a justement les documents issus de la phase d'initialisation. D'accord? Et quand on prend ce projet, justement, dépendamment, hein, il y a des projets où la planification se fait en quelques jours dans la phase de conception. C'est-à-dire que la conception et la planification sont très liées. Donc, en termes de planification, bah, il est clair de pouvoir établir les objectifs, le calendrier, le budget,
Donc, qui parle de planification, c'est aussi bien les planifications en termes de délai que de coût. Donc, qui parle de planification parle déjà qu'on a une idée concrète de ce à quoi on veut aller. Donc, après cette phase qui est censée être soit la deuxième ou la troisième phase, on tombe à proprement dit en conception. Donc, par exemple, dans les projets informatiques, la conception, c'est la phase où bah, on fait le développement. Si c'est des projets comme ceux que moi j'ai déjà réalisés, si c'est plus de la construction en chantier, bah, on a les concepteurs, les ingénieurs, les architectes et tous les professionnels qui font les plans de mise en œuvre, les plans bah, de conception. Proprement dit, ça peut être du BIM, ça peut être, ça dépend des projets, mais tout ça se fait dans cette phase appelée planification. Et dans la même phase de planification ou en parallèle des activités d'estimation des délais, on a la budgétisation. Donc, on met en parallèle de chaque activité, de chaque tâche, des coûts. Donc, en termes de coûts, ça peut être les ressources, les équipements, ça peut être l'humain, de combien de personnes on a besoin. Voilà ce qui se passe dans la phase de planification. Donc, l'exécution, ben, c'est la construction au chantier, la construction, la réalisation des projets. Donc, l'exécution aussi, c'est une phase qui peut encore être déclinée hein, en plusieurs tâches, en plusieurs activités. Donc, ça peut être, je sais pas, la pose, par exemple, des structures proprement dites du bâtiment. Et puis après, par phase, bah, le bâtiment monte, le gros œuvre monte. Et puis après, on va faire tout ce qui est installation électromécanique, tout ce qui est plomberie, tout le Bataclan technique là pour que le bâtiment puisse fonctionner. Ou si c'est pas un projet de construction, bah, si c'est de l'informatique, bah, l'exécution, c'est la phase où les analystes fonctionnels testent le produit pour s'assurer que effectivement ce produit répond aux besoins du client. D'accord? Et Pas parler là. Non, s'il vous madame, plaît, pas parler fermez de vos voilà. micros. Je suis vraiment désolée, je vais sortir des gens de ce Zoom. On n'est même pas nombreux. Mais si vos micros doivent être ouverts, là, ça va pas être bon. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? La phase d'exécution. Donc, quand on finit d'exécuter, de tester les objectifs, tout ça, on s'assure que le client est content et puis le client valide que tout est OK. Là, on peut clôturer notre projet. Donc, la clôture, c'est le bilan, la documentation, les leçons apprises. Toutes ces notions que je résume sur ce PowerPoint, c'est détaillé dans plusieurs documents. Quand on prend le PMBOK 6 ou 7, c'est détaillé et puis on peut facilement aller comprendre ces notions, même si on démarre en gestion de projet. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà en action. Donc, voilà, c'est des notions qui vous parlent plus ou moins. Avant d'aller plus loin, est-ce que je peux juste obtenir une question? Est-ce que jusque-là, des choses que j'ai dit, ça fait du sens? Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous voulez dire quelque chose ou c'est correct? J'ai placé la réunion en dernière minute, hein, donc j'ai pas beaucoup de gens. C'est fait exprès aussi pour pouvoir enregistrer cette réunion et le poser pour ceux qui seront intéressés. Donc, Monsieur Siri, est-ce que vous aviez quelque chose à dire? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, Moi, je viens de prendre le train en marche. oui, Mais déjà, je vous ai trouvé au niveau de la planification. oui. Je me dis, est-ce que il n'y a pas, comment on appelle, le niveau de contrôle ou bien l'étape de contrôle du projet aussi? Est-ce que Le on contrôle ne peut se pas... fait, le contrôle se fait, en fait, la phase où j'ai mis exécution ici, là, certains l'appellent Mhm. suivi et contrôle. Ok. Oui, c'est ça, en fait. Ok, merci, madame. De Mhm. rien. Ok, bah, quand on continue, bah, je voulais aussi revenir un peu sur tout ce qui est rôle dans un projet, d'accord? Euh, Souvent, on mélange les rôles et j'aimerais quand même prendre le temps de clarifier les rôles là. Euh, En tant que chef de projet, on est responsable de la planification, du suivi et de la réalisation du projet. That's it. D'accord? Les décisions clés concernant
les changements concernant l'acquisition ou pas de certaines technologies, ce n'est pas nous qui prennent ces décisions. C'est vraiment le sponsor, c'est vraiment à haut niveau que ces décisions sont prises. On a des chefs de projet zélés parfois qui veulent vraiment imposer leur veto, vraiment suggérer parce qu'ils maîtrisent sûrement, mais ce n'est pas du tout dans notre rôle de le faire. On est avant tout des facilitateurs. Chargé de projet, le gestionnaire, c'est un facilitateur. C'est la personne là qui s'occupe de s'assurer que le projet est mené dans les délais et avec les ressources qui sont données. D'accord? N'allez pas au-delà de ça parce que les standards du PMI déjà n'encouragent pas d'aller donner au client au-delà de ce que le client a besoin. Donc, c'est déjà, ça s'appelle, il y a un nom en anglais là qui m'échappe, mais ce n'est pas du tout apprécié dans les standards, dans la déontologie du PMI. Donc, ce n'est pas du tout apprécié, je vous le dis là, n'allez pas au-delà. Restez dans votre canevas et faites votre travail correctement. Maintenant, le sponsor, c'est lui qui fournit les ressources, que ce soit l'argent, l'orientation stratégique, c'est lui qui le fournit. Donc, déjà, c'est lui qui vous fournit votre business plan ou votre charte de projet. Et c'est lui qui a exactement les fonctionnalités, qu'est-ce qu'il veut développer, qu'est-ce qu'il veut créer, c'est lui qui le sait. Donc, si vous avez des questions, c'est à lui qu'il faut les poser. C'est au sponsor. Il y a des projets où le sponsor est différent du client. Il y a d'autres projets où le sponsor, c'est en même temps le client. Ça dépend de la structure du projet. Mais dépendamment, identifiez le rôle vraiment de vos parties prenantes et communiquez avec eux selon leur rôle. Voilà, chose très importante. Donc, l'équipe de projet, c'est les membres effectuant les tâches spécifiques. Donc, c'est tout ce monde-là qui travaille avec le chef de projet. Dépendamment du leadership du chef de projet, ces personnes-là sont ses subalternes ou vraiment des collaborateurs, vraiment kiff-kiff. Il y a des projets où, surtout en Amérique du Nord ici, on n'a pas besoin que le chef de projet soit vraiment le N+1. Non. Ça peut être la personne qui a les mêmes diplômes que nous, qui a les mêmes parcours, peut-être un tout petit peu plus d'expérience technique ou terrain. C'est juste ça qui fait de lui un chef de projet. Donc, on s'entend que il n'est pas obligé d'être le N+1 de l'équipe. Mais ça peut arriver dans l'équipe que certains l'aient comme N+1. Voilà, il n'y a pas de problème à ça. Donc, les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est vraiment toute personne impactée par le projet. Que ce soit, par exemple, si c'est un hôpital, que ce soit les malades, que ce soit les médecins, que ce soit la ville même où est construit l'hôpital, que ce soit vraiment toutes les personnes qui sont touchées par la réalisation du projet deviennent alors des parties prenantes. Et sur un projet, il est très important de pouvoir identifier toutes nos parties prenantes, de bout à bout. C'est-à-dire que dès le démarrage du projet, c'est un exercice à faire. En cours de projet, c'est un exercice à faire. Il faut mettre à jour suivant, souvent la liste des parties prenantes pour ne pas perdre la main, pour ne pas oublier une personne clé dans la gestion de notre projet. On s'entend que quand une partie prenante est triste ou bien n'est pas content de notre réalisation, ben, le succès du projet est en jeu. Donc, on ne va pas du tout aller chercher des problèmes avec les parties prenantes. D'accord? Voilà. La définition des objectifs d'un projet. Alors, on entend souvent, on dit oui, on va définir des objectifs SMART, même dans nos planifications, hein, moi, je me rappelle encore, en fin d'année comme ça, en entreprise, on vous dit, ben, on va faire le bilan de l'année, vous allez définir des objectifs clés à atteindre, tatati, tatata, mais ce n'est pas évident. Donc, qui dit objectif SMART dit objectif clair, objectif mesurable, objectif atteignable, réaliste, et un objectif qui va dans une vision claire aussi par rapport au concerné. Et aussi un objectif qui est fixé avec une date butoir. Donc, j'ai mis ici, par exemple, transformer ou augmenter les ventes ou augmenter les ventes de 10% en 3 mois. Donc, quelqu'un qui dit, je veux augmenter mes ventes et quelqu'un qui dit, je veux augmenter mes ventes de 10% en 3 mois,
On s'entend que déjà, l'objectif est clair par rapport au pourcentage et le délai. Donc, la deuxième partie ici est smart. Par exemple, quand vous voulez fixer des objectifs sur un projet ou que le client vous fixe des objectifs, puis il vous dit, moi, je veux l'hôpital le plus beau du Canada. OK, c'est bien beau, mais on le fait en combien de temps? Puis, beau par rapport à quoi? Vous comprenez? Est-ce que c'est un hôpital qui va avoir une piste d'atterrissage, voilà, une piste, ou bien un piste, je ne sais même plus, d'atterrissage sur le toit? On s'entend que ça prend un peu plus d'ingénierie qu'une, qu'un hôpital qui n'a pas de piste d'atterrissage. Donc, il faut vraiment que sur vos projets, les objectifs soient clairs. Et quand les objectifs sont clairs, vous êtes capable alors d'aller chercher les données d'entrée nécessaires à votre travail. Parce que quand l'objectif n'est pas clair, l'enjeu, le danger, c'est que bah, vous n'êtes même pas capable d'aller chercher de quoi vous avez besoin pour avancer dans votre projet. Ce qui est bien dommage parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps. On n'est pas là pour juste se faire plaisir d'être là. C'est comme aujourd'hui, cette réunion, c'est vrai, je l'ai annoncé ce matin, mais j'ai bien dit, c'est une réunion qui va durer 2 heures de temps, dépendamment s'il y a de l'interaction. Mais ça peut se faire en 1 heure, ça peut se faire en 3 heures, ça peut se faire en 30 minutes. Ça va dépendre de l'interaction. Mon objectif premier, comme je le disais tantôt, c'est de pouvoir enregistrer cette formation qui touche un peu les points clés de la gestion de projet utiles pour un bon nombre de gens qui aujourd'hui ne sont pas capables encore de prendre le bootcamp à moindre coût qu'on on met à leur disposition. Donc, l'objectif est clair. Oui, ce n'est pas annoncé longtemps en avance, mais les gens qui sont capables de saisir l'occasion vont en bénéficier. D'accord? Et en bénéficier, ça passe par la participation, ça passe par les questions intelligentes que vous êtes capable de poser. D'accord? Voilà un peu en termes d'objectifs SMART ce qu'on peut dire. Serge, je sais pas si tu es là, si tu es toujours là. Est-ce que tu as des problèmes de connexion? Est-ce que tout va bien? En termes d'objectifs SMART, j'aimerais ça avoir quand même un Je exemple. suis là. OK. J'aimerais ça avoir un exemple. Toi, par exemple, dans ton projet aujourd'hui, merci pour ta présence, Serge, c'est très apprécié. Toi, aujourd'hui, dans ta gestion de projet, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te fixer des objectifs SMART, de te mettre en action et puis aller chercher des données utiles pour ces objectifs-là? Parle-moi un peu de cet aspect-là, si tu as déjà travaillé dessus. Oui, ça, j'ai travaillé dessus. Bon, après, je vais dire que je suis sur une position de, comment je vais dire ça? Euh, je ne dirais pas expert. Expert, ce serait un peu trop. Donc, un peu comme consultant. Mhm. En fait, Tu es référent dans technique. notre, un référent technique. Oui. Voilà. Mhm. Donc, je fais des analyses, Mhm. je fais des observations sur différents projets Mhm. et au sortir de là, je laisse des recommandations. Mhm. Voilà. Après avoir laissé les recommandations, il y a une fiche que je dois concevoir, le plan Mhm. d'action. C'est ça. Voilà. Voilà. Le plan d'action, comment est-ce que euh, ces recommandations seront mises en œuvre. Après, voilà, ça ne dépend pas toujours de moi parce que sur chaque projet, il y a déjà une équipe. Mhm. Mais maintenant, c'est de dire que, bon, voilà, pour telle action, c'est telle personne qui va suivre. Je pense que euh, ça peut nécessiter 6 mois pour cette action parce que si c'est une concession qu'il faut faire, par exemple, ça peut prendre 6 mois ou plus parce qu'il faut déjà disposer du budget. Mhm. Maintenant, si c'est des choses basiques, Mhm. comme peut-être l'utilisation d'un document, ça, Un template déjà ça prend existant. pas. Mhm. Ouais, il y a déjà une template, maintenant il faut juste bien la renseigner, ça ne prend pas assez de temps. Donc, Mhm. généralement, les délais sont très courts, donc à l'immédiat, Mhm. ça peut se mettre en œuvre. OK. Maintenant, il y a d'autres décisions qui révèlent plutôt un caractère stratégique ou alors opérationnel. Alors, à ce niveau, parfois, il y a beaucoup de problématiques parce que
ça va impacter, ça va remettre en cause beaucoup de choses. C'est souvent à Mhm. ce niveau que les problèmes se posent. Donc, on va revenir dessus plusieurs années après. Après, c'est des problèmes opérationnels, c'est des problèmes, c'est des défis sécuritaires. Donc, ça ne dépend pas de nous. Mais pour ce qui est faisable, on a, je fixe toujours des délais. Mhm. Avec maintenant le concours des équipes qui sont sur le terrain, je peux les accompagner pour que ces actions soient réalisées. Après, voilà, je me dois également de suivre pour avoir le niveau, pour que lorsque je reviendrai peut-être après un an, que je sache où est-ce qu'on en est, quels sont les efforts qui ont été faits, est-ce qu'il y a des améliorations, est-ce qu'on est sur, à la case départ. Donc, OK. maintenant, Toi, dans la dans, plupart des cas, Toi, dans tes oui, recommandations, tu fais un détail clair des objectifs. De ce que j'entends, tu mets des indicateurs de performance, tu fixes une date butoir pour pouvoir revenir et vérifier si les objectifs ont été atteints. C'est ça, hein? oui, OK. oui, je vais revenir. Maintenant, en termes d'indicateurs, Mhm, voilà, parce que les indicateurs, pour certains aspects, on peut les évaluer. Maintenant, pour d'autres, on est, on va rester un peu sur du je dirais, subjectif. du subjectif parce Mhm, que ça ne dépend pas ça dépend de beaucoup, ça dépend des facteurs environnementaux. c'est On va ça. dire ça comme ça, là. Mhm, Voilà. Mais après, pour ce qui est réalisable, ça, on le fait rapidement. c'est Voilà. ça. Dans la plupart des cas, on le fait rapidement. En termes de subjectivité, tu peux donner un exemple, par exemple, d'un objectif qui n'était pas quantifiable, que tu as pu, je sais pas, hein. Donc, c'est quantifiable. Les objectifs sont toujours quantifiables. Mhm, Maintenant, si moi je prends par exemple mon activité, notre activité en général, mhm, on travaille dans des zones qui ne sont pas safe. Voilà. Maintenant, normalement, on doit peut-être, je veux dire n'importe quoi, on doit remplacer un véhicule après peut-être 100 000 kilos, mhm, mais dans la réalité, on va se retrouver avec un véhicule qui a plus de 100 000 kilos. Voilà. mhm. Après, la problématique, c'est que si on le remplace, c'est possible qu'on le vole. Donc, pris dans ce sens-là, c'est compliqué. Donc, C'est ça. alors, il n'y a personne qui veut prendre la décision sur ça. Après, moi, je ne suis pas de la mission, je suis juste Un consultant. euh, un consultant qui vient, qui Mhm, fait ses recommandations et qui va partir. Même si on travaille pour la même personne, mais après, il y a des réalités qui sont propres au projet que tout le monde a connaissance. Donc, mhm, après, c'est des réalités, on va dire ça comme ça. Par contre, mhm. sur d'autres projets où c'est plus simple, oui, ça passe facilement. On le fait rapidement. Une fois que c'est dit, une fois c'est fait. Voilà. C'est ça. C'est ça. OK. Ben, merci Serge pour ta participation qui est toujours très appréciée. En passant, Serge est un de nos participants du bootcamp PMP. Euh, Est-ce que tu aimerais parler de ton expérience avec le bootcamp vers la fin, comme ça, si on a quelques minutes? Je t'en ai pas parlé avant, mais si tu es intéressé, vu qu'on a aujourd'hui des gens avec qui on n'a pas forcément fait d'autres formations, est-ce que tu veux en parler vite fait ou une autre occasion? C'est comme tu veux, Serge. Je préfère en parler vite fait parce qu'après, je ne sais pas si je serai toujours connecté. Yeah, ça marche. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience avec le bootcamp? Bien, mon expérience avec le bootcamp, ça a été très significatif pour moi parce que euh, au-delà des formations classiques, je dirais que c'était une période intensive. On a fait 6 semaines de cours intensifs. Euh, voilà, 6 semaines où on a eu droit à beaucoup de documentation. On était soumis à un rythme très intense. Donc, il y a beaucoup de lectures qui sont partagées. Après, également, au-delà des lectures, il y a les approches de coaching que j'ai bien aimées. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de lire toutes les, je dirais, 1000 pages. Bon,
je vais relativiser, on va dire 500, 600 pages qu'il y a pour la préparation PMP. Mais c'est de comprendre les notions clés Mhm. et de les contextualiser. Voilà. Une autre chose aussi, c'est de se familiariser avec le langage technique parce que Mhm. nous avons des connaissances explicites, nous avons des connaissances tacites Mhm. et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que nous faisons au quotidien, mais nous n'utilisons pas le langage approprié. Hein. Mhm. Et je pourrais Les prendre bons quoi comme standards, les standards du PMI. on n'utilise pas les standards du PMI. Et je pourrais dire quoi, par exemple, lorsqu'on parle de connaissances tacites, c'est les connaissances qui ne sont pas palpables, c'est des choses qu'on apprend peut-être auprès d'autres, on apprend auprès des aînés ou alors des collaborateurs qui ont assez d'expérience dans le domaine. C'est des choses qu'on ne peut pas toucher ou alors qui ne sont pas écrites quelque part. Mais lorsque vous vous frottez à vos collaborateurs, vous voyez comment ils travaillent, vous pouvez copier hein, leur façon de faire. Ça, c'est des connaissances tacites, contrairement aux connaissances explicites qui sont plus formelles, le diplôme, les diplômes, les protocoles et autres. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai appris. Après aussi, il y a eu des exercices de simulation. Mhm. Voilà, un peu, on va parler des tests blancs Oui, j'ai été qui dure, nous hein? mettent d'ailleurs, voilà, c'était du, qui nous mettent déjà dans la condition pour la Oui. préparation à l'examen. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, c'était bien. Après, avec aussi une bonne discipline, Mhm. je pense que c'est faisable. Voilà. Mhm. Moi, j'ai réussi à soumettre mon dossier qui a été validé. Mhm. Donc, je reste dans le processus d'apprentissage parce que je me dis que je dois avoir cet examen, cette certification cette fin d'année. Oui, Voilà. c'est faisable. Donc, je Faisable. continue Mhm. les lectures, je continue avec les exercices. Voilà. Donc, quand je vais sortir d'ici, je vais voir comment euh, m'engager pour cet examen-là. Donc, Mhm. c'est Mhm. tellement. Donc, j'ai encore 7 semaines devant moi pour, euh, pour mieux me préparer. C'était fin novembre Voilà que ce tu as que je prévu dis. pour ton examen, hein? Non, fin décembre. Fin décembre, Fin ok. décembre. Oui, ok. Oui, je pense En que tout cas, c'est c'est une autre faisable. personne qui avait programmé pour faire novembre. Ça se peut. Je ne sais plus c'est qui. Vous êtes tellement nombreux là. Je ne sais plus c'est qui. Voilà. J'ai maintenant trois cohortes hein, en parallèle là. CAPM, PMP. Bref, ça devient incontrôlable Ouais. pour moi. Mais Ouais, ouais, ouais. c'est correct. C'est avant tout pour aider. Puis si je peux aider un minimum de personnes, tant mieux. Ben, merci Serge pour ta contribution. Et comme tu sais, tu as toujours accès au simulateur. Moi, je vois hein, quand vous faites les tests, je vois les niveaux. Je sais à peu près qui, quand. Quand c'est en pleine nuit ici au Ouais. Canada, je sais que c'est toi, Serge. Et, et voilà, donc je t'encourage à continuer. Et puis, ben, je suis dispo. Tu connais mon DM, mon perso. Tu es Merci. toujours le bienvenu pour quoi que ce soit. Merci. Parfait. Merci à tout le monde pour ce temps d'écoute. On Merci. va continuer avec notre présentation de gestion efficace d'un projet. Donc, tantôt, euh, on a parlé de la définition d'un projet, du cycle de vie d'un projet, le rôle des chefs de projet, les rôles dans un projet. On a parlé de la définition des objectifs SMART. Ceux qui ont manqué ça, bah, c'est entre autres les choses qu'on a dit les 30 minutes qui se sont écoulées tantôt. Et puis, on a eu le bel exemple de notre ami Serge qui nous a donné aussi bien son exemple en tant que gestionnaire de projet ou consultant et son expérience dans nos bootcamps. Donc, on tombe sur la structure même d'un projet. Donc, pour pouvoir réussir un projet, comme vous le savez, il faut se fixer des objectifs. Et pour pouvoir réussir ces objectifs-là, il faut pouvoir décomposer ces objectifs en tâches, en jalons. D'accord? Donc là, un plan. Allez, le Canada avec le français.
Un plan d'action basique que moi j'aime utiliser et qui marche, c'est en 3 niveaux. D'abord, décomposer les objectifs en tâches et jalons. C'est-à-dire que quoi? Ah, il y a une question. OK. Jalons. OK. On va en parler tantôt. Donc, décomposer le projet en tâches et jalons. Le jalon, bah, c'est ce qui clôture, en fait, on va dire, une série de tâches. D'accord? Euh, Ce qui clôture ou bien... Oui, c'est souvent ce qui clôture, hein. C'est ce qui vient mettre fin à une série d'activités. On peut dire, par exemple, atteindre l'objectif 1, ben, c'est notre premier jalon. D'accord? Voilà. Quand on fait un... Parce qu'aujourd'hui, je n'aurai même pas le temps de vous présenter le MS Project ou comment on détaille une planification dans un outil réel, mais quand on fait les liens dans MS Project, souvent il faut lier les tâches à un jalon. Comme ça, si ta tâche est en train de déraper ou de prendre du retard, ou si tu arrives à le faire un peu en avance, bah, ton jalon aussi va bouger. Donc, les jalons, c'est les tâches qui n'ont pas de durée, et c'est ces tâches-là souvent qui nous identifient, qui nous font identifier les chemins critiques. Donc, on parle de chemin critique quand on identifie sur un projet bah, des tâches à faire obligatoirement pour pouvoir finir le projet dans un certain délai. Le chemin critique peut bouger dans la vie d'un projet. Mais idéalement, on a un chemin critique fixe à un instant T d'un projet. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà un peu ce que je peux dire sans aller dans le détail technique. Alors, on décompose ce projet-là en tâches et en jalons. On définit les responsabilités. OK, de rien, Ulrich. On définit les responsabilités et les ressources nécessaires et on organise les tâches par priorité. On est d'accord que sans priorisation, on ne sera jamais efficace. Souvent, on a 10 millions et une chose à faire en même temps. Mais si on arrive à prioriser ces tâches, si on arrive à prioriser l'ensemble de ces choses-là, on peut petit à petit. Par exemple, Serge, il sait que d'ici fin 2024, il doit obtenir sa certification. Il s'y est mis. On a commencé à travailler depuis le mois de septembre. Ouais, c'est ça, hein, septembre. Et aujourd'hui, il est rendu à être vraiment à fond dans sa préparation. C'est ça, la priorisation. Il a priorisé sa formation après la soumission de son dossier et maintenant, il se consacre à être à fond dans sa préparation. Voilà. Il a priorisé ses tâches, il a priorisé ses jalons. D'accord? Voilà. Maintenir une clarté dans tout ce qu'on fait. Moi, je le dis, hein, la compétence même de gestion de projet, c'est une compétence transversale. Un bon gestionnaire de projet ou quelqu'un qui a les compétences minimales de gestion de projet ne voit pas sa vie tourner en rond parce que c'est quelqu'un, dans sa vie de tous les jours, est capable de structurer qu'est-ce qu'il veut faire. Que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, tout ce que tu veux. Il faut toujours avoir clairement un objectif, des délais et des ressources. On s'entend, si tu as un objectif mais que tu n'as pas les ressources qui te facilitent l'atteinte de ces objectifs-là, bah, tu ne peux juste pas l'atteindre. Il n'y a pas de magie, d'accord? Donc, c'est très important pour pouvoir réussir et gérer efficacement un projet, d'avoir une structure très claire. Donc, à la suite de ce plan d'action, ce qui suit, c'est de pouvoir construire un échéancier. Donc, comme je le disais tantôt, un des outils phares que tout le monde utilise, c'est le MS Project, qui est quand même un outil payant. Je ne sais plus si j'ai encore accès à ma version bêta, mais bon. Euh, un, un des outils aussi, une des techniques aussi qu'on utilise basique, hein, qui revient aussi dans l'examen PMP, c'est le diagramme de Gantt. D'accord? Le diagramme de Gantt, c'est un diagramme qui permet justement d'enchaîner les tâches et les jalons. Donc, plutôt que de faire l'échéancier dans MS Project, vous pouvez utiliser un fichier Excel dans lequel vous liez
le calcul de vos délais. C'est compliqué à mettre en place, hein, je vous l'accorde là, c'est pas évident. Mais ça vous permet de visualiser clairement vos étapes, vos, vos jalons clés et possiblement votre chemin critique, comme je le disais tantôt. Donc, il y a des exercices dans l'examen PMP qui justement reviennent sur la construction du diagramme de Gantt. On peut demander, par exemple, on peut te présenter une situation avec des tâches, trois, quatre tâches. On te dit, bah, c'est quoi la marge de la tâche B par rapport aux autres? Par rapport au chemin critique, par exemple, on peut te dire, c'est quoi le chemin critique pour ce projet-là, ce projet lambda? C'est des questions qui peuvent revenir dans l'examen PMP. Sachez que moi, tout ce que je vous parle aujourd'hui, avant tout, l'objectif, c'est de vous clarifier un peu qu'est-ce que vous avez besoin pour aller chercher votre examen PMP. Parce que souvent, vous avez soit déjà un nez dans la gestion de projet ou vous avez beaucoup d'expérience déjà. Donc, c'est pas le lieu de venir vous apprendre comment on gère un projet. Oui, je vais partager des notions pratiques personnelles avec vous, mais je ne cherche pas ici à vous montrer comment on danse ou comment on gère. Non, c'est pas ça, d'accord? Mais si vous avez des projets, des questions, n'hésitez pas à m'arrêter pour poser des questions. D'accord? Donc, on a aussi, donc quand on construit le diagramme de Gantt, on a le chemin critique qui est facile à identifier. Il y a la méthode aussi des jalons, ça permet d'évaluer les points de contrôle de progrès. Comme disait tantôt Serge, quand il donne ses documents de recommandation, mais justement, il met des points de contrôle, des points de suivi qui permettent que ben, dans 6 mois, dans un an, il retourne pour s'assurer que ben, son plan qu'il avait émis est suivi comme il faut ou juste mesurer le progrès qui est fait jusqu'à date. Donc, c'est important de pouvoir utiliser ces méthodologies pour clarifier comme il faut l'échéancier d'un projet. D'accord? J'aurais voulu faire ce que j'ai mis ici, mais on n'aurait juste pas le temps. Donc, je sais pas si quelqu'un a déjà construit un échéancier, soit dans un MS Project ou tout simplement, je pense c'est pas Visual Basic, c'est un autre outil là qui permet aussi de pouvoir facilement faire les liens entre des tâches avec des délais. Je sais pas, ici, on est combien de personnes? Qui peut partager avec nous? Oui, les jalons peuvent être considérés comme des objectifs spécifiques, mais ce n'est pas obligé que ce soit des objectifs spécifiques, mais ça peut être considéré comme des objectifs. En fait, jalon, c'est tout simplement s'assurer que ben, on travaille, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour pouvoir finaliser telle étape du projet, c'est pour pouvoir finaliser telle phase ou bien telle chose dans le projet. D'accord? C'est simplement ça, en fait, les jalons. Mais c'est vrai que c'est une notion c'est pas évident. Parfois, c'est pas évident à comprendre. C'est des gros mots pour rien, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas, c'est des gros mots pour rien. Alors, sans perdre du temps, parce que j'aimerais ça quand même vous entendre. Euh, alors, ici, clairement, je veux vous entendre. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui nous permet de faire pas mal de choses. On a des outils en ligne comme Trello, Asana, qui permettent de collaborer, de faire un planning, on va dire, intuitif. Je pense que moi-même, je dois avoir déjà essayé ça. On a les Google Sheets qui permettent aussi de pouvoir travailler ensemble. Et puis, on a MS Project. Est-ce que ici, on a quelqu'un qui a déjà utilisé ces outils, un de ces outils? Qui veut bien partager son expérience avec nous? Sinon, je vais juste ouvrir mon Trello pour je vais ouvrir mon Trello pour vous partager un peu. Bon, Trello, moi, aujourd'hui, je l'utilise surtout pour essayer de m'organiser par rapport à la gestion de mon entreprise. Mais je ne l'utilise même pas encore à fond. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Vous voyez ma page Trello là? Serge, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous êtes là? OK. Oui, oui, c'est on voit ta poche.
Oh, oh, vous voyez la page Trello. OK. Alors, c'est un outil qui est Non, disponible pas dans... la page Trello, la page d'accueil. Ah, vous voyez la page d'accueil. Ta présentation plutôt. OK. Je vais stopper ça et puis je vais essayer de vous partager le Trello parce que ça peut être pertinent si quelqu'un ne le connaît pas, bah, de le voir simplement. Euh, Est-ce que je suis au bon endroit? Stop share. Alors, voilà ici. Donc, share. Là, vous êtes quand même en train de voir mon Trello, d'accord? Donc, ça, c'est ma page Trello. C'est une page, ce n'est même pas payant, hein, c'est disponible gratuitement. Donc, vous tapez trello.com. Vous avez des modèles déjà existants, d'accord? Vous avez des modèles de conduite de projet, modèle Kanban, tableau de bord d'une équipe. Prenons par exemple le modèle de conduite de projet. Donc, quand vous... Ouh là là. OK. Gérer vos projets à la perfection, ressources, sujet de réunion, affaires en cours bloquées. C'est ça. C'est vraiment pour les tâches. Donc, quand vous voyez ce modèle, comme vous pouvez le voir ici, on a un template. Donc, ici, par exemple, si on veut faire la planification, ben, il y a déjà un template, semaine par semaine. Vous voyez toujours? Vous voyez toujours ce que je suis en train de montrer là? Bon, je sais pas si... Oui, OK. Donc, on voit ici, c'est un template que vous pouvez modifier, hein. Donc, euh, par exemple, je sais pas, disons que je veux modifier, je veux, disons que je veux modifier ce template-ci. Euh, non, c'est ça que je veux modifier. Créer un tableau à partir d'un modèle. Oui. OK, conduite de projet, c'est ça. Je peux dire conduite de projet, on peut dire formation. C'est un truc bêta. Fait que je vais dire crée-moi ça. Vous voyez, il me met maintenant le template en nommant par rapport à l'objectif que je lui ai dit. Maintenant, pour modifier, vous venez ici, vous mettez, je sais pas, projet, projet ressources. Euh, Vous pouvez modifier l'étiquette, vous pouvez ouvrir une carte, vous pouvez... Il y a pas mal de choses à faire. Moi, ce que je peux vous dire, là, on n'aura pas le temps de faire une formation sur Trello et ce n'est pas l'objectif, mais je voulais vous montrer qu'il y a des espaces aujourd'hui gratuits qui permettent d'utiliser des modèles déjà existants pour faire la gestion de projet. D'accord? Ça serait dommage de ne pas profiter de ces outils-là et de tourner en rond. D'accord? Et de tourner en rond. Par exemple, pour les réunions, vous avez ici déjà des templates existants. Imaginez, par exemple, vous êtes dans une réunion, vous n'avez pas le temps de faire votre, comment on appelle ça, le wrap-up, compte rendu. oui, merci. Le compte rendu, ben vous venez ici, vous faites, je sais pas, vous modifiez déjà le sujet, vous modifiez le sujet ici, vous mettez ici la description, vous travaillez tranquillement. Vous pouvez même inviter des gens là-dedans, c'est ce que j'ai vu. Ouais, vous pouvez inviter des gens pour suivre directement qu'est-ce que vous avez dit pendant la réunion. D'accord? Donc, ça, c'est des outils qui existent déjà. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des outils gratuits qui existent déjà. Si vous en avez déjà un qui fonctionne bien, restez là-dessus. Comme je disais, par exemple, je sais pas si Serge était là, je partageais avec les étudiants que le dernier projet sur lequel moi j'ai travaillé, on avait utilisé MS Project et le projet était tellement complexe qu'on avait plus de 10 000 lignes de tâches. Donc, dans des dimensions comme ça, c'est sûr que les petites applications comme Trello ne peuvent juste pas fonctionner. Il faut aller dans un outil plus détaillé. D'accord? Est-ce que quelqu'un aurait une question? OK. Qui ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de question. Alors, donc, quand on réussit notre planification, on arrive à ajuster nos choses, les jalons sont clairs, les objectifs sont clairs.
Maintenant, il faut juste suivre et puis ajuster. Donc, pour le suivi, encore une fois, il y a besoin de clarifier qu'est-ce qui nous prouve que on s'en va dans le bon sens. Donc, c'est à nous d'identifier nos indicateurs. D'accord? C'est à nous de pouvoir dire que, OK, par rapport à telle tâche, par rapport à tel jalon, on est rendu à 50%. Non, on est plutôt à 10%. C'est très, très important de pouvoir faire ces analyses-là. Donc, pour le budget aussi, on doit être capable de pouvoir dire, OK, parce qu'on a pu atteindre tel objectif, on est plutôt rendu à 80%. Oh non, on est plutôt à 20% aujourd'hui. Donc, tous ces indicateurs-là, c'est à vous de le fixer dépendamment de votre projet, de votre objectif global et de vos objectifs spécifiques. D'accord? Et puis, tenir compte des feedbacks de vos équipes pour réajuster. Dans le suivi d'un projet, c'est vrai, on se fixe des objectifs clairs au début, mais ces objectifs-là peuvent être réajustés avec la vie du projet. D'accord? On se fie aussi à notre équipe, on entend ce que l'équipe dit, on entend ce que l'équipe remonte pour s'ajuster. Supposons par exemple que vous avez prévu, je sais pas, 6 semaines ou bien 8 semaines pour une tâche qui, au final, va prendre 5 semaines ou juste 4 semaines. Vous réajustez. D'accord? Vous réajustez. Et plutôt que de vous mesurer par rapport aux 8 semaines prévues à la base, si c'est 5 semaines, c'est 5 semaines. Si vous êtes rendu à la quatrième semaine et que vous n'avez pas pu réaliser plus de 4/5 de votre tâche, vous êtes soit en retard ou vous êtes plus proche que prévu de votre résultat. Donc, ça va dépendre de vraiment les livrables qui ressortent de chaque tâche. D'accord? Donc, dans la gestion de projet, on a ce qu'on appelle des domaines de connaissances. Donc, ceux qui sont un peu habitués au langage technique du PMI le savent. Dans la version 6 du PMBOK, on avait 10 domaines de connaissances. Aujourd'hui, dans le PMBOK 7, on parle plutôt de domaines de performance. Et on en a 8. Donc, dans les 10 domaines de connaissances, on a la gestion des risques. Il n'y a pas que les risques. On a le périmètre, l'échéancier, les coûts, l'approvisionnement, les parties prenantes, la communication, la qualité, qu'est-ce que j'oublie? Euh, on a l'intégration de tout ça. Il en reste deux, il en reste deux, il en reste deux. Bref, on en a 10, d'accord? On en a 10 et dans ces 10-là, une des ressources, une des domaines qui vraiment, si on le rate, on plombe complètement le projet, c'est la gestion de risque. Donc, dans la gestion de vos projets, il faut que le chargé de projet puisse mettre en place le processus même d'identification des risques. Il ne faut pas attendre d'avoir des complications pour chercher des solutions. Il faut pouvoir anticiper des obstacles potentiels. Je peux donner un exemple palpable là, sur un de mes projets en France, par exemple. Je ne vais pas donner l'exemple d'ici parce que c'est toujours en cours. Je n'ai pas envie que quelqu'un tombe sur cette vidéo un jour et puis me fasse des histoires. Donc, en France, par exemple, dans un des projets, le projet de tramway, par exemple, on avait des réunions, je pense, 2 fois par mois, où toute une équipe se réunissait pour réfléchir aux, aux problèmes potentiels qu'on peut avoir. On a tout un registre de risques sur lequel on travaille et au sortir de cette étude-là, au sortir de cette réunion-là, on a souvent des budgets qui sont alloués aux différentes solutions qu'on identifie par rapport à tous les problèmes qu'on a pu identifier. Les problèmes peuvent varier, hein, ça peut être lié par exemple à la réglementation environnementale dans les terres où on veut passer le tramway, ça peut être, je sais pas, à un moment donné, on avait des problèmes d'approvisionnement aussi par rapport à la fibre optique. Donc, il fallait anticiper et commander la fibre
je pense, un an à l'avance pour pouvoir l'avoir à temps et dans les délais. Donc, c'est des petites problématiques qu'il faut être à l'affût. Il faut connaître les réglementations, il faut connaître les changements même du marché liés à votre projet pour pouvoir anticiper les problématiques. D'accord? C'est très, très important. Donc, un gestionnaire de projet n'a pas le choix que d'être à l'affût des nouveautés, tout ce qui bouge en termes de réglementation, en termes d'approche, en termes de solutions, il faut que vous soyez à l'affût. Et s'il faut que vous ajustez votre projet en fonction, vous devez le faire. D'accord? Bien sûr, en passant par le processus normal de changement ou de gestion de risque. OK. Donc, quand vous identifiez vos risques, bah, c'est ça, il faut développer un plan d'action pour minimiser les risques ou juste corriger le risque. Il y a des risques, par exemple, si c'est des risques environnementaux, il y en a qu'on ne peut pas, on ne peut pas enlever, on ne peut pas les, comment on appelle ça? On peut les contourner, on peut les minimiser, mais on ne peut pas les éviter. Voilà. On ne peut pas les éviter. On va tomber dedans obligatoirement. Donc, il faut pouvoir mettre en place un plan d'action. Donc, dans ce plan d'action, vous avez bah, des solutions pour vous avez des solutions qu'on peut mettre en place comme plan A. Et souvent, ces solutions plan A ont toujours des résiduels. Donc, dans la gestion de risque, il y a souvent des risques résiduels. Même en mettant en place une solution A, on a souvent des risques résiduels. Donc, à la suite d'un problème qu'on a réglé, ben, il y a un autre problème qui peut surgir. Donc, il faut être prêt pour pouvoir anticiper tout ça là. D'accord? En termes d'exemple de risque, comme j'ai mis ici, il peut y avoir des délais de livraison. Comme je disais tantôt, la livraison de la fibre optique sur ce projet-là a été de 12 mois. Donc, il fallait faire la commande un an à l'avance. Même si on va l'installer dans plusieurs mois, bon, pour l'avoir dans les délais qu'on a besoin, il faut le commander un an à l'avance. D'accord? Euh, un problème récurrent aussi dans les projets, c'est la communication. Souvent, dépendamment du niveau de cohésion de l'équipe ou des parties prenantes, même entre les parties prenantes, c'est pas évident. Donc, la communication, c'est un risque que le chargé de projet doit pouvoir anticiper. Rendu là, on n'a même pas besoin de comité, hein. Il faut que le chargé de projet puisse travailler sur sa gestion de communication. Puis c'est quelque chose que nous allons parler tout à l'heure là. Euh, je pense que si je donne la parole à chacun d'entre vous ici, vous êtes capable de me donner des situations où vous vous êtes senti incompris, ou juste ce que vous communiquez n'a pas été perçu comme vous le disiez, et puis ça a créé d'autres problèmes. C'était quoi la question de est-ce que durant le projet, on peut faire face à certains risques qui mettent fin au projet? Cette question, c'est très, très spécial. Euh, à part que ce soit des risques comme le Covid qui soit arrivé, c'est rare quand même d'avoir des risques aussi élevés qui mettent fin à un projet. D'accord? Voilà, ben c'est ça, les normes, c'est ça, les changements. Merci Serge pour ta réponse, c'est exactement ça. Il y a les normes aussi, il y a l'environnement, ben, comme Covid aussi qui est arrivé. À part ça, souvent, les risques, quel que soit le risque, on trouve toujours des solutions à et des solutions pour les risques résiduels aussi. Donc, revenons à notre sujet qu'on parlait, la communication. Donc, un bon communicateur, c'est la personne là qui, dépendamment de la personne en face, l'interlocuteur, est capable de réadapter son, son message ou sa manière de communiquer même pour pouvoir se faire comprendre. On s'entend que la manière de parler à un professeur d'université n'est pas pareille que la manière de parler à un étudiant, je sais pas, qui prépare son baccalauréat. D'accord? Donc, dépendamment de l'interlocuteur en face, il faut réadapter notre manière de communiquer. D'accord? C'est important pour réduire les malentendus et puis garder tout le monde en cohésion. Il faut pouvoir favoriser aussi la transparence. Souvent, ce qui se passe dans les équipes, c'est que il y a des affinités qui se créent. Il y a des chargés de projet qui ont tendance à facilement pouvoir communiquer ou travailler avec certaines personnes plutôt que d'autres.
Et ça, dépendamment de comment la personne, le chargé de projet, l'affiche, bah oui, ça crée de la transparence, ça crée des frustrations ou des gens qui se disent, OK, si c'est telle personne, ben c'est plus facile parce que le chargé de projet est déjà assez proche. Et pour garder la transparence et l'engagement dans l'équipe, c'est très, très, très important de ne pas faire de parti pris, de pouvoir communiquer clairement les objectifs. D'accord? Euh, S'il y a une information clé que vous donnez à un membre de l'équipe, je pense qu'il est important de le ventiler à tout le monde. Il ne faut pas laisser ce membre d'équipe aller communiquer sur cette information, surtout si c'est une information clé du projet. Donc, il faut vraiment ventiler l'information à tous les niveaux du projet, on s'entend. Donc, la ventilation, ça peut passer par des emails, des réunions. Aujourd'hui, on a des canaux comme Slack, Teams, Zoom. Voilà, dépendamment de ce que vous utilisez d'habitude, c'est très, très important de garder un niveau de transparence et de clarté dans vos communications sans faire de parti pris. D'accord? Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait des exemples de défis liés à la communication qu'il veut partager avec nous? Je ne sais pas, je vais voir les gens qui sont là. On a Raphaël. Monsieur Raphaël, Monsieur Jossou, est-ce que vous aurez des exemples à partager avec nous liés à des défis de communication que vous avez pu avoir dans vos projets? Vous pouvez ouvrir votre micro, hein? Ou si une autre personne se sent prêt là, c'est juste pour ne pas faire parler ce... Ah, monsieur Raphaël a quitté. Non, il est là. OK. Oui, je suis là. Oui, vas-y. Est-ce que tu as... Oui, Parle-nous un peu vous me de ton... recevez? Oui, on te reçoit très bien. Est-ce que tu gères déjà des projets? Est-ce que tu es chargé de projets? Oui, oui, je suis assistant de projet pour le OK, moment et je fais du côté recherche et suivi de projet. parfait. Est-ce que tu as eu déjà à faire face à des défis de communication dans ton parcours de gestion de projet? Oui, oui, Mhm. effectivement. Veux-tu J'avais partager eu des avec nous? problèmes. Vas-y, on t'écoute. Ok. Le problème que j'avais eu, c'était un problème de communication entre le chargé du projet Mhm, et puis mes collaborateurs, puisque je mhm, suis chargé pour le suivi. mhm, Et au cas où il y a des problèmes et autres, il faut que j'arrive à reléguer ces problèmes pour que ensemble on trouve des solutions. mhm, Mais il arrive des fois que lors des réunions, nous prenons des décisions et à la longue, avec le suivi, je constate que vraiment c'est pas ce qui a été conclu et que beaucoup de personnes ne respectent pas les procédures pour que les objectifs puissent être atteints. Peut-être des fois ce sont des objectifs hebdomadaires et mhm, des fois mensuels. Donc, mhm, ce, ce, ce problème de communication a créé un bon nombre de problèmes pour nous, et mhm, surtout avec le dirigeant, parce que devant le dirigeant, bon, des fois, c'est comme si chacun s'est engagé et qu'il y aura à remplir sa responsabilité. Mais à la longue, ça ne tient pas. Et mhm, ça a créé tout un problème des fois. Et il y a bon nombre de choses, bon nombre de personnes, des fois même, ils laissent carrément le projet, le travail pour lequel ils sont là pour des travaux personnels. Et quand on constate ça et on essaie de reléguer, parfois ça crée des problèmes entre nous, les collègues, vraiment moi qui fais le suivi et puis les autres. Et bon, des fois, certaines personnes avec des relances et autres, ils arrivent à changer et mhm, à se réadapter. Mais par contre, d'autres, ils s'en foutent carrément. Peut-être parfois, il y a ces problèmes au niveau de rémunération. Peut-être certains se basent sur des cas comme ça pour justifier peut-être leur engagement par rapport au projet. Donc, je peux dire que ce sont quelques trucs que j'ai. Est-ce que dans ton projet, vous avez un plan de gestion de la communication? Comment vous mettez en œuvre ce plan-là? Comment ça se passe?
Alors, pour la communication, d'habitude, nous organisons seulement Ok. Il des n'y a pas réunions, de plan proprement dit. d'habitude des réunions hebdomadaires. Mhm. S'il vous plaît? Il n'y a pas de plan proprement dit comme le suggèrent les standards du PMI, par exemple. Non, il n'y a pas Ok. pour la communication. Nous essayons d'organiser des réunions Mhm. hebdomadaires chaque fois. C'est seulement Ok. pour planifier, pour revenir sur des points. Mais toi, en suivant par exemple la formation aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte que si vous avez un plan de gestion de la communication et que tout le monde est conscient de ce que ça lui prend pour pouvoir garder une communication fluide, ça peut faciliter les choses ou tu penses que ce n'est même pas la peine? Donc, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce plan-là et pour que chacun se sente vraiment engagé d'une manière ou d'une autre. Donc, Mhm. c'est une bonne chose. Mhm. OK. Est-ce que pour le mettre en œuvre, pour mettre en place ce plan-là, tu penses que ça va prendre trop de temps? Non, non, je ne pense pas que ça va prendre trop de temps. Je pense pas. Mhm. Ok. En tout cas, si jamais tu as envie de faire, parce que si je comprends, tu es assistant chargé de projet, ça veut dire que tu peux Oui, aller chercher la certification CAPM et sache que si jamais tu as envie de faire ces certifications-là, tu auras justement en main tous les outils pour pouvoir aider ton entreprise à mettre en place les petits plans comme ça qui permettent justement d'éviter des problèmes dans la mise en œuvre de vos projets. Donc, pense-y, puis vends-le peut-être comme ça à ton entreprise. Ils peuvent justement t'accompagner dans la recherche de ta certification, qui sait. Donc, c'est vraiment une certification qui vient non seulement te donner toutes les notions nécessaires pour évoluer comme il faut dans ta gestion de projet, mais aussi vient te confirmer que tu es en train de faire les bonnes choses parce qu'on te donne vraiment les standards, on te donne vraiment les bases pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, ça existe, hein, des templates qu'on peut partager avec toi, des templates de plans de gestion, de plans, tout ce que tu veux, mais ça prend quand même un peu de temps à chaque entreprise de mettre en place justement ce plan-là qui est lié au projet, à un projet précis. Ça, c'est aussi une nuance là. On ne peut pas créer un plan de gestion de communication global à une entreprise. On peut créer un plan de communication lié à un projet en particulier. Parce que dans ce plan, tu vas identifier comment tu communiques avec les parties prenantes, aussi bien l'équipe en interne, le sponsor, les boss, tout ce que tu veux, toutes les personnes qui vont bénéficier du projet, en fait. Donc, ça vaut vraiment la peine de le clarifier. Et on fait dans ce plan-là quelque chose qu'on appelle le RACI, le tableau, le RACI, ça permet de pouvoir identifier les personnes qu'il faut informer, les personnes qu'il faut consulter. En tout cas, ça vaut vraiment la peine de clarifier ces points-là dans la gestion de tous les projets. Je te le dis juste en passant là. En tout cas, merci pour ta contribution. Puis au plaisir de se reparler si d'accord. jamais tu veux te certifier en CAPM. Voilà. Donc, on continue Oui, avec... j'aimerais bien. Euh, j'aurai un moment à donner à vous tous là si vous voulez vous certifier. On prendra un moment tantôt, juste à la fin. Il me reste encore 3 templates, fait qu'on aura quand même beaucoup de temps. Je pense qu'on va encore, peut-être 20 minutes encore, et puis, enfin 10 minutes de présentation encore, et puis on va prendre 10 minutes pour discuter. Donc, on va finir autour de 14h30 ici au Québec, ce qui est largement suffisant selon moi pour pouvoir comprendre ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Donc, on s'en reparle tantôt, t'inquiète d'accord, pas. Une des notions aussi très d'accord, importantes, c'est le leadership et la motivation d'équipe. Ce petit mot ici, là, moi, aujourd'hui, c'est mon gros objectif. Si vous le voulez, quand moi, je démissionnais dans mon dernier travail, c'est parce que j'avais eu un problème de manque de leadership. Et vu que moi-même, j'ai tellement trop d'idées par rapport à ce qui pouvait être amélioré, ça me frustrait encore plus de ne pas voir ces choses être faites, des petites choses. Et j'en ai parlé, j'ai parlé à mes gestionnaires, j'ai parlé aux personnes clés. Et il ne semblait pas être conscient, en fait, de l'ampleur de ce que ces manques-là créent. Donc, moi, mon gros boulet aujourd'hui, c'est non seulement de vous emmener à vous certifier pour avoir les bonnes bases pour être des bons gestionnaires,
mais j'aimerais que chaque gestionnaire soit un leader, un motivateur, et puis quelqu'un qui est capable d'impacter positivement son équipe. C'est bon là, les leaders ou les gestionnaires qui, eux, c'est les chefs, et puis quand ils disent il faut appliquer, non, non, c'est pas ça. Dépendamment de la personne qu'on a dans l'équipe, il faut être capable de pouvoir emmener la personne à s'améliorer. Non seulement à s'améliorer, mais à être euh, confiant dans ce qu'il fait. Donc, c'est très, très important de développer ces capacités de leadership quand on est gestionnaire de projet. Je vous le dis parce que vous aurez forcément des gens, tôt ou tard, sous votre leadership en tant que gestionnaire. Et quand vous manquez au leadership, vous créez d'autres problèmes. Et ces problèmes-là, c'est dommage parce que c'est à vous d'identifier ces lacunes et d'aller vous améliorer. D'accord? Voilà. Donc, j'ai résumé ici quelques petites techniques hein, de motivation, de valorisation. Sachez que je suis avant tout coach en leadership et développement d'affaires et j'ai une certification qui me permet de former d'autres personnes et je peux leur donner une certification comme quoi ils sont aptes à vraiment avancer comme des bons leaders. Donc voilà, une des casquettes que je ne dis pas souvent, mais c'est ça, c'est quelque chose que j'ai aussi. Donc, une des techniques que je peux vous partager ici, c'est reconnaître et valoriser la contribution individuelle. Vous savez, dépendamment de nos parcours, on a eu des gros défis avant d'arriver tous au niveau qu'on est aujourd'hui. Et ça serait vraiment dommage de bafouer tous les efforts que quelqu'un met en place pour être utile, tout simplement parce que en tant que leader, on n'est pas capable de voir ces efforts-là. C'est vraiment dommage de pouvoir faire autant mal à quelqu'un sans le savoir. Et je le dis parce que je l'ai vécu. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont en train de créer quelque chose d'horrible ou de faire quelque chose de mal parce que eux-mêmes ne se rendent même pas compte. Quelqu'un fait un effort, bah, il faut pas le bafouer, il faut déjà le valoriser, il faut le reconnaître et il faut le mentionner. Ça va au-delà des petits merci, hein, il faut vraiment le mentionner. Ah, telle affaire que tu as pu accomplir en tel délai, c'est très apprécié. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à continuer comme ça? C'est ça, les mots qui doivent sortir de la bouche d'un leader. Plutôt que de dire non, je suis ton chef, je dis ça, tu dois faire. Non, on s'en fout là. Tu es chef et puis quoi encore? Tu es chef, ça ne veut pas dire que tu as la science infuse. Tu es chef, ça ne veut dire pas que tu sais tout faire. Et puis moi, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je ne cherche même pas à tout faire. C'est vrai, je suis multipotentiel, je connais, quand je touche à un domaine, je creuse tellement que quand j'en parle, j'en parle. Mais ça ne veut pas dire que demain, je vais vouloir prendre la place de, je ne sais pas, de mon assistant ou de je ne sais pas qui dans mon équipe. Non. Il faut donner à tout le monde sa place. Il faut pouvoir les valoriser et les reconnaître. C'est très, très important. Quand il y a des conflits, il faut tout faire pour pouvoir trouver des résolutions constructives. Vous ne pouvez pas imaginer comment vous détruisez les vies si vous n'êtes pas capable de résoudre de manière constructive, je dis bien constructive, un conflit. Parfois, là, cette manière constructive, ça ne vient pas tout de suite. Ça prend des heures, des jours de discussion. Mais allez chercher ces solutions constructives. Si vous n'êtes pas capable, faites recours à d'autres panels. Ça peut être vos chefs, ça peut être même des experts hors du travail. Allez chercher des ressources parce que c'est important de garder des environnements confiants, des environnements confortables pour chaque membre de vos équipes. D'accord? Donc, le leadership positif, pour résumer, c'est inspirer et orienter vers un objectif. Quand quelqu'un travaille avec vous, il doit savoir que, ah, telle personne, en tout cas, c'est fluide. Je voulais améliorer tel domaine d'action. J'ai pu le faire. Non, je n'ai pas encore fini parce que ça fait juste un mois qu'on a... Oui, il faut que la personne puisse faire ce bilan-là sur elle-même pour savoir que, OK, on s'est fixé un objectif ou je me suis fixé un objectif, je suis en train de l'atteindre grâce à ce gestionnaire, grâce à ce leader-là. C'est très, très important. D'accord?
C'est très, très important. Ça peut être au travail, ça peut être dans vos vies personnelles, ça peut être même dans vos foyers. Aujourd'hui, on a des papas, des mariés, des hommes dans les foyers qui ne sont juste plus des leaders. Et moi, ça me passe par le nez. Ça m'énerve. Juste parce que on a épousé une femme un jour, c'est pas fini. Le travail continue là, il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer, il faut avoir un objectif. Hein? On n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, ça fait partie des choses que vous devez pouvoir facilement améliorer. Vous devez être des leaders. On ne peut pas être gestionnaire sans être leader. D'accord, mes amis? Et moi, vous ferez mon bonheur si un jour je vous retrouve en train de vraiment l'idée de manière positive. Voilà. Alors, ici, est-ce qu'on a le temps de faire ça? J'avais mis cet exercice-là. Je ne sais pas trop. Est-ce que vous voulez qu'on travaille vite fait sur un petit projet et que vous vous entraînez juste à faire un petit exercice sur 10 minutes, 5 minutes, ça dépend, hein? Ça dépend vraiment de vous. Ça, c'est un template que j'ai déjà utilisé pour d'autres présentations. Donc, cet exercice est resté dedans. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça ne vous intéresse pas, les amis, on continue. Et puis, on va clôturer notre échange par une discussion. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un petit exercice ou je sais que c'est peut-être un peu tard chez vous. Bon, moi, ça m'intéresse. Toi, ça t'intéresse? On peut prendre 5 minutes. Oui, Voilà, un exemple de projet. Un exemple de projet. Voilà. Disons, obtenir la certification PMP d'ici 3 mois. Voilà. Fixez-vous, fixez-vous les objectifs SMART, les tâches et l'échéancier. Est-ce que c'est raisonnable ce que je suis en train de dire ou vous avez une autre idée? Je sais pas, créer une boisson bio. Tout ce que vous voulez, hein. C'est vous qui décidez, les amis. Je vous donne juste 5 minutes et puis on va passer à la correction. Bon, c'est vrai qu'on est plus nombreux, mais j'ai juste entendu une seule personne, Raphaël, qui a parlé. Le reste, est-ce que vous êtes aussi intéressés? On est 6. Vous êtes 6 ici, là. Est-ce que vous êtes intéressés par cet exercice ou on avance et puis on clôture? Moi, ça ne me dérange pas, hein. On peut avancer et puis le clôturer. Et puis, Raphaël, si tu veux t'exercer, moi, je suis là. C'est quelque chose que tu peux faire et puis m'envoyer en DM sur Messenger après. Je vais regarder et puis te faire des petites suggestions. Je pense que tu es le seul à d'accord, être intéressé. Donc, prends l'exercice, que ce soit un sujet qui t'intéresse, fais-le, définis l'objectif fictif et puis fais l'exercice de mettre des objectifs SMART, des tâches et créer un échéancier vite fait, l'échéancier avec des délais sur chaque tâche. D'accord? Tu pourras m'écrire en inbox sur Messenger. Ça me ferait plaisir de te faire un retour là-dessus. D'accord? Merci beaucoup. d'accord. Donc, voilà. Pour résumer, notre partage d'aujourd'hui, c'est avant tout les différentes étapes des projets. Il faut pouvoir structurer le projet, de l'idée à la clôture. Il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir réussir chaque phase de votre projet. C'est des notions dans lesquelles je vais en détail, pas forcément dans le bootcamp, parce que le bootcamp, dépendamment du besoin, je vais plus ou moins dans le détail des sujets. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des gens en coaching individuel pour le PMP que je prends le temps justement d'aller re-explorer tous les domaines de connaissances, mais c'est parce qu'on a du temps pour pouvoir le faire. Je ne vais pas dans le détail de tout ça là. Ça dépend du besoin. Donc, autre rappel, c'est les bonnes pratiques, la structuration du projet, le suivi, la communication sur un projet, le leadership. Si vous repartez aujourd'hui avec ces points ici, là, moi, ça me va. Ça va changer votre manière déjà de gérer vos projets. D'accord? Voilà. Je voulais partager un petit... Ouais, je sais même pas si elle est prête, mais je verrai si je vous envoie un PDF ou si on se dit rendez-vous avec un autre sujet dans 2 semaines, parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire de temps en temps
un petit moment de présentation comme ça, gratuitement, pour pouvoir vous entendre aussi. Vous êtes plus de presque 10 000 personnes aujourd'hui sur le groupe. Et il y a des gens qui sont curieux, qui viennent inbox puis discuter avec moi, mais beaucoup ne viennent juste pas. Donc, si je peux vous avoir 5, 10 personnes comme ça et puis discuter avec vous, bah, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Donc, voilà, on est rendu aux questions. Avez-vous des questions? Des questions liées aux notions, des questions liées à la certification CAPM ou PMP. Voilà, je vous écoute, les amis. Prenez le temps. J'ai encore 10 minutes avec vous. Il est 14h20 ici. J'ai encore 10 minutes avec vous. Prenez le temps. Posez-moi des questions. Je vais commencer par un petit tour de table. Ah, il y a Augustin qui a dit quelque chose. Euh, Vu le nombre limité des bâtiments, ce serait mieux que l'on continue. Oui, ok. Il n'y a pas de problème. Voilà, je veux vos questions maintenant. Augustin, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux commencer avec les questions ou... Bon, comme vous ne voulez pas parler, il y a quelqu'un même qui a fui. Oui. Bonsoir à tous. Salut, salut. Donc, comment ça va se faire quand vous prenez la parole, vous vous présentez, vous êtes localisé où, vous travaillez dans quoi, et puis vous posez vos questions. D'accord? Je vous écoute. Ah, parfait. Je suis Augustin Sampo. Mhm, Je suis burkinabé. Donc, je vis au Burkina Faso. Je travaille pour le compte du ministère en charge du commerce mhm, burkinabé, mhm, où je suis chargé d'études. mhm. Et voilà. Donc, euh, avons en tout cas des projets que nous mettons en œuvre sur le terrain. Donc, des projets au profit des petites et moyennes entreprises. Mhm. Et voilà. Donc je participe par moment en tant Ok. que chargé d'études. Chargé d'études. Donc, il faut se dire que, voilà, donc en tout cas, j'arrive en tout cas à suivre quelques formations, voilà, Mhm, donc c'est l'initiative personnelle, mhm. parce que je suis en train de me préparer pour quitter l'administration publique. Ah, ok. Parce que j'estime quand même que j'ai beaucoup apporté, parce Mhm. que ça 15 ans quand même. Ok. Voilà, donc présentement, je sais que je suis très intéressé, voilà, pour la certification PMP. Ok. Voilà, parce que je sais qu'avec ça, en tout cas, ça pourrait vraiment m'ouvrir beaucoup de portes. Oui, 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 oui. Effectivement. Donc, Effectivement. je suis en train de m'organiser comme je peux parce que c'est personnel. Donc, je suis obligé vraiment de supporter les coûts. Mais oui, en fait, c'est un Ce qui n'est pas... investissement. C'est un investissement qui est Ouais, rapidement rentabilisé parce que c'est ça, c'est ça. honnêtement, moi, je suis certifiée depuis bientôt 4 ans et honnêtement, au début, je faisais les coachings gratuitement. Je l'ai fait pendant 2 ans parce que j'avais mon travail. OK. Aujourd'hui, si j'ai OK. mis un prix dérisoire, parce qu'on s'entend, Serge peut le témoigner là, rien que le simulateur que moi j'utilise pendant les coachings, le simulateur coûte 150 dollars américains. Donc, les Ouais, 99 € que les gens payent pour le bootcamp, ça ne couvre même pas le simulateur. D'accord? ouais, c'est Donc, c'est ça. c'est pour aider avant tout, mais c'est aussi pour pouvoir avoir comment on dit ça? Comment on appelle ça? Un petit amortissement de mon investissement en termes Oui, de temps et de ressources. Donc, ce qui est normal. ce qui est normal. Et honnêtement, ce certificat m'a ouvert des portes ici au Canada. Aujourd'hui, si je prétends pouvoir faire du coaching, c'est avant tout à cause de ce certificat. Et ça m'a ouvert à OK. moi-même les yeux sur beaucoup de choses. Je faisais la gestion de projet depuis 2009, mais c'est seulement en Ah, 2020 quand je me suis certifiée que mes yeux ont comme, ah, what's going on? Je me suis révélée à moi-même et c'est là où j'ai même créé ouais. le groupe sur lequel vous êtes aujourd'hui. Ça a été créé depuis 2021. Donc, Ah, OK. c'est ça. C'est rentabilisé facilement. Vous pouvez vous vendre comme coach en gestion de projet, consultant. Il y a beaucoup de choses. Vous Parfait. pouvez même réseauter. Vous pouvez être en Afrique, mais travailler avec des gens ailleurs. C'est Parfait. c'est ça qui est intéressant là-dessus. Fait que c'était quoi ta question? Ouais. Ben, moi, c'était par rapport aux modalités pour vraiment le coaching, pour pouvoir Mhm. au moins, Le donc, coaching c'est pas vraiment, individuel.
Bon, en tout cas, même si c'est collectif, c'est pas grave. Oui, alors Ok. moi, aujourd'hui, j'offre Afin de deux. pouvoir avoir les Oui, ressources pour oui, pouvoir au moins là, se faire certifier en un coup. oui, c'est ça. Parce que, Euh, voilà. oui, comme le disait Serge tantôt, le bootcamp, c'est juste 6 semaines. Et Ok, malheureusement, je ne peux pas aller aider plus que ça chacun. Mais je suis disponible. ok, parfait. C'est 12 heures de travail en groupe. C'est très intense. Ok, Si vous êtes disponible ok, à pouvoir faire les lectures, à pouvoir faire tout ce qu'il faut, ben, vous pouvez aller chercher vos ok. certifications après les 6 semaines. Maintenant, il y a des gens qui de plus en plus cherchent le coaching individuel. Pourquoi? Parce que je viens travailler avec toi par rapport à chaque lacune. Déjà, je vais te poser des questions qui vont te permettre d'aller identifier les lacunes que tu as et sur la base Ouais. de ces lacunes-là, on va se donner un canevas de travail. Je commence avec des Ah, forfaits de minimum 15 heures. Et voilà, dépendamment de comment tu es à l'aise. Par exemple, la dernière fois, c'était 25 heures qu'une fille a pris parce que elle, c'est fou. Elle a déjà une formation en présentiel, mais c'est pas trop ça. Bref, dépendamment du niveau, on est capable de faire quelque chose. Donc, moi, je t'inviterai à m'écrire inbox ou je vais te ok, mettre parfait. ici. Je vais vous mettre ici, ceux qui sont ici, mon WhatsApp. Euh, Ok, parfait. 02 18. C'est vraiment un WhatsApp. Si vous appelez ce numéro, c'est mon père qui va décrocher en France. Je ne suis plus en France, mais j'utilise ce WhatsApp Ah, là ok, pour mes business. ok, Donc, écrivez-moi sur WhatsApp sur ce numéro 61 13 02. Ouais, c'est bon ça. Donc, écrivez-moi sur ce numéro et puis on va pouvoir discuter des modalités par rapport au reste, si coaching ou bootcamp. Il faut savoir que le bootcamp PMP, la dernière session démarre samedi prochain. Donc, si tu veux le bootcamp, c'est maintenant qu'il faut valider ta place. Et même il la faut place, je pense qu'il y a valider. déjà trop de monde. Je n'aime pas prendre plus de 10 personnes. Donc, je pense que là, il y a déjà assez de monde. Je n'aime pas. Bref, écris-moi sur WhatsApp et puis on termine cette discussion-là. Merci pour ta Parfait. présence, merci pour ta participation. Et puis, voilà. Non, c'est à vous le merci. Merci pour tout. Merci vraiment, en tout cas, pour cette ouverture. Mhm. Ce n'est pas évident. Beaucoup ont également de ces compétences-là, mais ne n'osent pas vraiment les partager. C'est ça. Donc, c'est à vous le merci. Merci encore. C'est très apprécié. Parfait. Fait que je continue avec Serge. On s'est beaucoup parlé, hein? Toi, tu veux parler encore, mon ami? Juste faire l'exercice Ah, rapidement. ben l'exercice, fais-le, puis envoie-moi, Serge. Toi, tu es mon ami Ah, maintenant, hein. On se parle tous les jours si tu ok. veux. En tout Ok, cas, non, non, non. tu peux parler Juste aussi pour avec passer. Raphaël, vu que Raphaël aussi est intéressé par l'exercice. Tu peux le Non, faire et puis vous échangez. Tu sais, sur Zoom ici, tu peux écrire à quelqu'un sans envoyer à tout le monde, hein? ça c'est clair, oui. Mhm. Oui, Donc, vous pouvez vous échanger pour l'exercice et puis ben, on va se parler peut-être tout de suite après ou se prendre un petit moment après, là. Je sais pas trop. D'accord. Donc, oui, je vais t'écrire. je continue. J'ai qui après, Augustin? Monsieur Azébazé. Bon, il y a un iPhone qui est venu m'espionner et puis là, il a fui. C'est pas grave. Monsieur Azébazé, est-ce que vous voulez prendre la parole, vous présenter, vous nous suivez d'où? Et puis, si vous avez des questions à la suite de... Je vous donne encore une minute. Si vous ne parlez pas, je serai obligée de passer à une autre personne. Oui, je t'entends. J'attends que tu parles, monsieur Azébazé. Je vois que tu as levé la main. Oh, oui, madame. Oui. Vas-y, tu nous suis Je vous depuis écoute, où? je vous suis depuis Oui. Bafoussam, au Cameroun. Ah ouais? Ok. Ah, Oh, Ok. oh oui. Ça marche. Vraiment, je voudrais juste euh, présenter toute ma gratitude d'avoir participé Mhm. et suivre ce cours Mhm. que j'ai tant souhaité le faire et je n'ai pas encore eu la possibilité de gérer un projet. Ah, ok.
Mais en suivant le cours, ça va changer beaucoup de choses en moi Mhm. et ça me permettrait vraiment de marquer ma présence aux formations à venir. C'est ça, hein? Bah, c'est parfait. Et Oui. aujourd'hui, tu travailles dans quel Euh, domaine? oui, je fais dans l'enseignement Ok, supérieur. ok, ok, Oui. Mhm. Dans un institut supérieur, ok. une institution Supérieur, ça veut supérieure dire qui après le forme. baccalauréat, hein, c'est ça? Oui, après le baccalauréat, oui, nous formons à l'obtention du BTS. Ah, ok, Mhm. ok. Mhm. Et c'est quoi, toi, ta Non. spécialité? Bon, je suis comptable. Ok, ok, Mhm. d'accord, Mhm. ok. C'est Mhm. parfait. Est-ce que tu avais des questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui? Bon, madame, aujourd'hui, j'étais seulement observateur. Je suivais seulement. Je Ça crois marche. que les prochaines séances, j'aurai des questions à poser. À poser. Oui. D'accord, d'accord. Mhm. Mhm. Ok. Merci. Ben, merci pour ta Mhm. présence. Et puis, tu fais partie des personnes qui ont rejoint rapidement le Mhm. Zoom. Fait que merci pour ta présence qui est très appréciée. Et tu sais Oui. qu'avec la certification PMP ou CAPM, tu peux aussi l'utiliser dans la comptabilité, hein. C'est pas une certification seulement pour les gens, les ingénieurs ou autres, hein. Que ce soit dans les Oui. finances, dans les ressources humaines, tu peux bien les Mhm. utiliser. Tu sais bien, hein. Merci, madame. De rien. Donc, voilà. Ouais. Donc, je À la serai de la prochaine. partie. Ça marche. À la prochaine. Merci. De rien. Ok, Alors, merci. la prochaine personne à qui je vais poser la question, Monsieur Ulrich. Est-ce que Monsieur Ulrich est là? Oui. Bonsoir, Salut, salut. Tu nous suis depuis où, monsieur? je vous suis depuis au Cameroun, la ville de Bafoussam, comme le précédent. Est-ce que vous êtes ensemble là-bas, dans le même bureau? Nous sommes pas ensemble, peut-être une coïncidence et peut-être bien après ce webinaire, on pourra se retrouver. Ben, c'est ça, hein, tu vois, c'est le réseautage, là. Donc, dis-nous, toi, Ah, tu es bon, dans quel domaine? moi, en fait, je suis jeune diplômé de l'ESSEC Business School Douala. Je ne sais pas si vous connaissez l'ESSEC de Non, Douala. non, j'étais à Douala en 2009. J'étais en mission là-bas. J'étais un peu à Yaoundé, mais mon ami, je ne connais rien. Oh. J'ai mangé le Ah, ndolé là-bas comme il faut, mais à part ça là, j'ai travaillé ah, avec des Allemands là-bas sur un projet de photovoltaïque. En tout cas, bref, c'était très intéressant, mais à part ça, je connais rien au Cameroun. moi, je pensais que vous étiez camerounaise, mais bon, c'est pas grave. Un jour, vous reviendrez à Douala. Bon, je suis jeune diplômé de l'ESSEC, Ok. Business School de Douala en management de projet. Ah, Bon, mais c'est cool. Ok. j'ai soutenu mon master 2 en gestion de projet il y a de cela en septembre, le 13 septembre, Mhm. où j'étais sur le projet j'ai travaillé sur le marketing événementiel. Cool. Donc, j'ai des aspirations à faire le PMP parce que moi également, je suis dans un groupe avec les membres du PMI Chapter Cameroun. Mhm. J'assiste à beaucoup de webinaires, notamment qui sont postés sur LinkedIn parce qu'avec des professionnels les professionnels PMP, bon, j'apprends beaucoup d'eux. Je n'ai pas encore assez d'expérience pour présenter ce PMP, mais je commence déjà à me documenter, à voir comment cela va se passer. Parce que je sais déjà que ma formation à l'ESSEC, elle n'est pas suffisante. Il faut compléter cela avec une certification qui est reconnue. Et Ben si elle est oui. reconnue, ça veut dire qu'elle est également de très bonne qualité. Oui. Je le sais à Mhm. travers déjà que Mhm. bon, c'est pourquoi quand je suis tombé sur, et je vous suis depuis, je vous suis également sur Facebook. C'est pourquoi quand j'ai vu ce lien, je n'ai pas hésité à À intégrer parce que rentrer. si j'étais bon, Mhm. ouais, c'est un peu ça. Parfait. Ben, écoute, ta présence est très appréciée. Donc, si je comprends bien, tu viens de finir ton master. Tu n'as jamais travaillé, c'est ça? Ouais, au fait, je n'ai jamais eu à gérer un projet puisque chez nous, à l'école, j'ai fait Mhm. 2 ans pour avoir un master 2. C'était beaucoup, il n'y avait pas de cas pratiques en fait. Il n'y avait pas Oh beaucoup de là cas là. pratiques, juste des petits, des exposés, beaucoup plus des histoires des enseignants qui nous racontaient les expériences vécues. Bon, Aïe, au aïe, fait, aïe.
c'était pas beaucoup pratique parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Et Vu Seigneur. que le programme, Alors que c'est ça même qui forme, en tout cas. ouais, Euh, c'était pas, c'était pas pratique. Vous voyez un peu pourquoi c'est compliqué. Et c'est ça vraiment le problème que rencontrent beaucoup de jeunes diplômés en Afrique. Parce que les cours sont tellement, sont beaucoup plus théoriques. théorique. Oui. Oui, c'est pourquoi quand nous finissons l'école, nous sommes toujours obligés d'aller faire peut-être soit des stages en cabinet, soit de faire des formations pour pouvoir compléter cette formation théorique que nous avons pu acquérir durant notre séjour dans des écoles. Ben oui. OK. Mais moi, je te dirais là, si tu trouves l'opportunité de travailler directement avec ton master, euh, euh, je te dirais d'aller travailler. D'accord? Il n'y a rien qui urge pour toi d'aller faire la certification aujourd'hui en même temps. Mais si tu as besoin de pouvoir t'imposer directement sur le marché de l'emploi, parce que c'est deux choses différentes, hein, dépendamment de comment tu veux te vendre, la certification peut être utile. Si tu es prêt à commencer au plus bas de l'échelle, vas-y travailler. Mais si tu veux commencer à un niveau, on va dire médium, niveau pas débutant, mais pas non plus expert, moi, je te dirais de venir prendre la certification. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Et dans ton cas, tu n'as pas le choix que de faire d'abord CAPM. Bon. Maintenant, tu as fait un master en événementiel. Est-ce que tu veux continuer en événementiel? Moi, je pense que c'est un très bon domaine. Et quand tu es gestionnaire de projet, justement, tu peux prendre la gestion de toute une organisation d'un événement. Donc, les entreprises peuvent justement t'embaucher pour que tu coordonnes, tu gères l'organisation de je ne sais quel événement de bout à bout. Tu gères les équipes, tu gères les délais, les coûts. C'est toi qui es le cerveau, quoi. Parce que de base, j'ai une licence en économie appliquée. J'ai fait Ah. l'économie appliquée et bien après, et c'était une économie qui était beaucoup plus basée sur les études de marché. Du Mhm. coup, je me suis intéressé, plus j'avais beaucoup de difficultés au niveau peut-être des cours, les différents. C'est pourquoi on m'a orienté au niveau de la gestion des projets. J'ai fait 2 ans. Et Mhm. bien après ça, j'ai présenté, j'ai présenté la candidature pour préparer un peu. J'avais un peu des soucis au niveau de l'aspect financier. Et cela a Mhm. été même cela a été remarqué même par des présidents du jury qui m'ont demandé de voir comment je pourrais encore améliorer l'aspect financier, puisque là-bas, j'avais un peu de difficultés. Mhm. Du coup, j'ai essayé de candidater à London University en Suède, où j'ai été retenu pour un master en analyse financière. Mon ami, va Bon, après ça, travailler. Laisse les cahiers un peu. C'est bon, va travailler. Et tu veux combien de masters avant de travailler? En tout cas, c'est mon conseil, hein? Après, chacun fait ce qu'il veut. non, non, c'est toujours important. Quand on apprend beaucoup de vous, peut-être on prend le mauvais chemin et à travers vos expériences, vous. Moi, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai eu mon bac, je n'avais même pas 18 ans. Mais très tôt comme ça, je me suis dit, après 2 ans, je dois travailler. Je suis partie, j'ai fait génie électrique. J'ai eu mon DUT. J'ai fini net 2007. 2008, je devais soutenir. C'était compliqué d'avoir le sujet pour pouvoir répondre aux exigences de mon université, tout ça. Donc, ça m'a pris une année pour finaliser. 2009, quand j'ai démarré, mon ami, je n'ai plus arrêté de travailler, hein. Même toutes les études que j'ai fait là, je travaillais. Est-ce qu'on a le choix? Il faut travailler. Sinon, c'est comme si tout ce que tu apprends, c'est dans l'air, quoi. Tu comprends? Donc, moi, je t'encourage Il d'aller faut pas- travailler. Même si l'université de je ne sais quel pays t'appelle, là, mon ami, c'est le travail d'abord. Moi, c'est le travail qui m'a pris de mon pays pour m'envoyer en France. Je voyageais, je faisais des missions en Afrique. Comme je te dis, en 2009, j'étais chez toi, là-bas au Cameroun. J'étais au Danemark, dans plein de pays en Europe, en Asie, tout ce que tu veux. Mais c'est le travail qui m'a appris à emmener en France. J'ai été faire ma licence et mon cycle d'ingénieur grâce au travail. C'était un contrat en alternance que j'ai eu depuis le pays. J'avais 0 francs sur mon compte, mon ami. Donc, c'est possible. Cherche plutôt des opportunités comme ça. D'accord? On n'est pas là pour te parler de ça, mais c'est possible. D'accord? C'est possible. Pas que les études. Cherche les études et le travail. D'accord? C'est très, très important. C'est important. Non, on n'a pas le temps. L'argent, là, c'est utile ou bien.
Donc, moi, ça me ferait plaisir de te former pour le CAPM parce que c'est à ça que tu peux facilement prétendre aujourd'hui. Et puis après le CAPM, ben, tu te positionnes sur LinkedIn ou les autres plateformes. Tu cherches ton premier boulot, que ce soit à l'international ou chez toi là-bas au Cameroun. Et puis, ben, tu avances, mon ami. Oublie un peu les autres masters là. Ce que tu as là, c'est bon, hein? D'accord, Faut merci pas beaucoup. aller trop chercher là. Parce qu'après, on se moque de nous, hein. Et viens voir ici au Canada, on se moque de nous, on dit, vous là, vous étudiez seulement. Mais c'est pas vrai. Donc, voilà. Si tu veux faire le D'accord, CAPM, moi, je suis là. J'ai mis mon WhatsApp dans le chat. Vous pouvez le prendre. Vous n'êtes pas nombreux ici, donc merci. je peux me permettre de faire ça. Vous avez mon WhatsApp, D'accord. on peut se parler, mais je veux les discussions sérieuses. J'ai pas beaucoup de temps, oh, mon ami. Donc, c'est les discussions sérieuses. C'est ça, non? Ou bien? C'est ça, c'est C'est ça. ça, c'est ça. Natif. D'accord, parfait. Fait que Ulrich, on s'en reparle et puis au plaisir de pouvoir travailler ensemble, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Il y a une personne qui est arrivée vraiment en retard, hein, monsieur Patrice. Tu n'as rien suivi, mais bon, on va t'entendre ou bien. Tu nous suis depuis où? Tu nous as rejoint. Qui a levé la main encore? Alors, s'il vous plaît, vous me recevez. Oui, Raphaël, C'est mon moi, ami ouais. parle d'abord. Monsieur Patrice, excuse-moi, oh, on va laisser Raphaël parler d'abord, d'accord? Ok. Alors, j'essaie de lever la main, mais j'ai un problème ici avec mon truc là, ça marche pas. Ah, c'est pas grave, vas-y, on t'écoute. Ok. Mhm, Premièrement, j'aimerais vous remercier pour l'opportunité. mhm, Euh, euh, à vrai dire, je suis intéressé par votre information mhm. et j'aimerais bien suivre les formations pour participer également au certificat. Mhm. Bon, Mais avant seulement d'arriver pour le là-bas, tu moment. nous suis d'où? Tu nous suis d'où? C'est ça, Ah, hein, ouais, ok, Canada. ok, d'accord. Je suis Raphaël Dossou. Mhm. Je vous suis depuis le Togo. Ah, ok, tu es mon cousin. Je suis togolaise d'origine, hein. Ah bon? J'étais à Lomé en juillet passé. J'ai passé trois semaines en juillet, une semaine en août à Lomé. Ah, ok, je ne savais pas. Je savais pas. Mhm. C'était seulement la semaine passée. Bon, je prends à peine quelques semaines que j'ai commencé par vous suivre. C'était la semaine passée ou semaine passée que j'avais intégré le groupe. Ok, enchanté, enchanté. Fait que, toi, tu fais quoi aujourd'hui? C'est quoi ton travail aujourd'hui? Bon, sur de base, j'ai eu une formation, une licence en sociologie du Ok. développement, santé développement. Et actuellement, ça fait bon, au moins un an que j'ai intégré le domaine de projet. Mhm. Et bon, je travaille actuellement à l'incubateur maritime de la région, Ok. du pays autant pour moi, mais l'incubateur Nian Lab du Togo. Donc Mhm. là-bas, j'accompagne une entreprise. Bon, eux sont dans le domaine juridique, mais je suis assistant chez eux du Ok. côté projet. Donc, Ok. de les accompagner sur certains projets qu'ils ont. Donc, Ok. après, bon, je travaille pas sur un contrat CDI, mais je travaille à CDD avec les entreprises. Ok. D'accord. Bah écoute, comme tu le sais, là, moi je fais des bootcamps. C'est le moyen le plus simple aujourd'hui de pouvoir suivre la formation complète parce que ce qui est bien dans le bootcamp, je vous donne toutes les ressources. Même si on n'a pas le temps de parcourir tous les points, on va à l'essentiel, mais vous avez déjà tout en main. D'accord? Vous avez déjà tout en main et les ressources qu'on utilise, c'est vraiment des ressources de niveau vraiment, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Et puis, comme c'est en groupe, bah, ça vous permet de voir que bah, vous n'êtes pas seul dans cette situation. On a plusieurs profils qui, malgré leur parcours, c'est juste cette certification qui leur manque. Donc, c'est un moment aussi de réseauter, de pouvoir parler avec d'autres personnes et puis d'évoluer ensemble. Donc, moi, je te vois bien faire le CAPM, c'est le moyen le plus simple parce que je vais pas te proposer un coaching individuel qui est facturé à l'heure, quoi. Mais si c'est ce que tu veux, je suis aussi disponible pour ça. Mais je ne prends plus personne avant 2025. Là, c'est fini. C'est 2025 que je peux encore prendre les individuels. Mais pour le CAPM, ben, écoute, on peut s'en reparler. Écris-moi sur WhatsApp. Et D'accord. on a une session, la dernière session démarre fin novembre.
La dernière session de PMP démarre le samedi prochain. Donc, ceux qui veulent intégrer, c'est vraiment, vous avez encore jusqu'à vendredi au plus grand tard pour me parler parce que c'est samedi qu'on démarre. Et puis, pour les CAPM, ben, vous avez quasiment tout le mois de novembre. Ça démarre le 26 novembre. Donc, voilà un peu. En tout cas, Raphaël, ta présence est très appréciée. Si tu as D'accord. des questions, n'hésite surtout pas. Et puis, avec Oui. plaisir, on peut se reparler. D'accord? Ok, bon, j'aimerais avoir un peu plus d'explications oui, sur l'usage des certificats. Parce que ici, bon, j'ai essayé de faire des formations d'une manière ou d'une autre, mais pour les certificats comme ça, on ne nous en parle pas. J'ai essayé certaines formations en projet avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, Et, mais pour les euh, certificats, je vois que c'est vraiment utile, mais on ne nous en parle pas. mhm. C'est un certificat que malheureusement l'Institut ne fait pas de publicité, hein. Le PMI, ils ne font pas de publicité. Et c'est un certificat reconnu internationalement. Je vais te donner juste le site. Tu vas lire un peu, d'accord? Tu vas juste lire un peu et puis si tu as des questions, tu me poses parce que j'ai beaucoup communiqué dessus sur le groupe Facebook, mais je comprends, il y a tellement eu d'échanges que peut-être que c'est noyé dans la panoplie d'informations. Va sur le site, est-ce que c'est bien ça? PMI.org, c'est ça, hein? Va sur le Ok, site, fais les lectures, mais je t'invite à faire la lecture du CAPM. Ça peut être en d'accord. anglais, mais bon, tu peux traduire, hein, il y a l'extension de Google Chrome là qui fait les traductions. Et puis tu lis tranquillement. Et puis si tu as des questions, tu me poses. Ce que tu as à savoir aujourd'hui, c'est que le niveau CAPM, tu n'as pas besoin d'avoir d'expérience en gestion de projet. Et avec cette certification, tu viens confirmer que tu es un professionnel en gestion de projet. Toute entreprise peut te faire confiance pour te confier un projet. Tu as les bases pour pouvoir gérer ce projet, pas tout, pas tout seul, peut-être sous la conduite d'un chef de projet, parce que toi, tu es assistant. Quand tu es CAPM, tu es assistant. Mais si tu t'en sors bien, il y a des gens qui utilisent CAPM pour être chef de projet. Donc, ça dépend de tes capacités. Donc, tout ce que tu dois savoir, c'est que CAPM, tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience. Tu n'as pas besoin de faire les 35 heures de formation en gestion de projet. Je pense que c'est 23 heures de mémoire, 23 heures de formation en gestion de projet. Et puis, l'examen, c'est 150 questions au lieu de 180 questions pour le PMP, par exemple. Donc, c'est les notions basiques que je peux te donner dès maintenant, mais je t'invite à aller lire, pareil pour tous ceux qui sont intéressés par ces certifications-là. Allez lire et puis, si vous avez des questions, on va s'en reparler, d'accord? Donc, D'accord, merci. merci beaucoup, Raphaël. Et puis, je vais passer à une autre personne. Monsieur Patrice, est-ce que vous... Ah, Monsieur Azébazé a une question, mais je vais revenir vers toi, Monsieur Azébazé, s'il te plaît. On va laisser les autres parler d'abord, d'accord? Bonsoir à tous, merci beaucoup. Oui. Je suis Patrice Thierry Moulou. Je vous écoute à partir de la République démocratique du Congo Mhm. à Lubumbashi dans le sud de la RDC. En fait, Enchanté. je suis porteur d'un projet. Je suis intéressé, hein, ouais, je suis dans le groupe Facebook et je suis des informations Mhm. qui sont données. Mais moi, particulièrement, j'ai justement des difficultés pour des moyens, des outils techniques, hein. Et Mhm. c'est ce que j'avais demandé autrefois, même sur la page, s'il y avait de, d'autres, d'autres formations sur les outils de gestion. Et parce que moi, personnellement, j'ai déjà suivi plusieurs formations en gestion de projets et j'ai travaillé aussi plusieurs fois sur les déploiements de certains projets. Et d'ailleurs, j'étais aussi au Togo Mhm. avec une ONG, moi, Jetri.
OK. à Bingerville, dans les grands districts des Grands Lomé. Et dernièrement, à distance, on a travaillé sur l'accompagnement de quoi, de la commune de Yotode sur sa politique, sur l'élaboration du plan local de gestion des déchets. OK. Et moi, je pense que, oui, à mon niveau, je pense que j'ai justement des difficultés un peu sur les outils comme les MS Project. Et s'il y a d'autres outils, Excel, je suis en train d'apprendre aussi. C'est Mhm. justement ça qui est en formation, mais je suis très intéressé que j'apprenne d'abord les outils numériques et là, je pense que je serai à mesure de passer aussi la certification. Je voulais d'abord me rassurer d'évoluer, avoir au moins 70% à mon niveau avant de penser passer la certification. OK. Alors, ce que je vais te dire, par exemple, MS Project, c'est un outil payant. Et bon, c'est dommage que tu es arrivé à la fin de la présentation, mais j'en ai parlé vite fait. Aujourd'hui, on a des outils gratuits en ligne. Comme tu dis, Excel aussi fait la planification. Dépendamment du niveau de complexité de ton projet, MS Project n'est pas forcément nécessaire parce qu'il est quand même, c'est un outil qui est robuste. Et vu son prix, ça peut être pertinent ou pas de l'avoir sur ton projet. Maintenant, comme c'est des acquis, on va dire, ouais, c'est des acquis, c'est pas des choses qui sont innées pour nous. Ça arrive que quand tu apprends à les utiliser, mais tu ne les utilises pas, tu l'oublies. D'accord? Alors, première des choses que je peux te dire aujourd'hui, si c'est juste les outils que tu as besoin, demande-toi aujourd'hui de quel outil as-tu besoin. Si Excel fonctionne, continue avec Excel, tu vois. Continue avec Excel. Maintenant, si Excel ne fonctionne pas et que tu as besoin d'autre chose, on peut s'en parler. On peut s'en parler et puis je verrai comment je vais t'aider. Mais moi, je pense que tout chargé de projet aujourd'hui doit d'abord améliorer sa gestion de projet, en ce sens que c'est quoi les standards que tu utilises quand tu gères ton projet? C'est quoi ta manière de gérer ton projet? Est-ce que tu développes comme il faut ton échéancier, tes coûts, la qualité des livrables? Le périmètre même de ton projet, est-ce que tu es capable de pouvoir vraiment t'assurer de garder ton périmètre figé tout au long de ton projet? Comment tu gères les changements, tu vois? Ça, c'est tout des domaines de connaissances qu'un chargé de projet doit pouvoir connaître, comprendre et facilement euh, travailler dessus. Donc, moi, ça, c'est la première des choses que je vais te demander. Oui, tu as fait des formations. Si tu penses que tu as les notions qu'il faut pour aller faire le PMP, va chercher ton PMP, d'accord? Ça vient confirmer que tu as vraiment tout ce qu'il faut pour être un professionnel de la gestion de projet. Maintenant, si tu n'as pas forcément toutes les notions, moi, je suis disponible pour pouvoir, soit tu intègres un de nos bootcamps, le prix est vraiment dérisoire, mais ça va changer à partir de bientôt. Parce que là, c'est bon. Et puis, après ça, les outils, c'est ça. Il faut vraiment adapter les outils à tes besoins, en fait. Il faut adapter les outils à tes besoins. Moi, de ce que tu m'as dit, si c'est les projets environnementaux, pour en avoir, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une organisation internationale, justement, qui déploie des solutions énergétiques propres. Donc, tout ce qui est photovoltaïque, les microcentrales. J'ai marché au Népal, dans le nord du Népal, là, du côté est, là, à développer des microcentrales pour les communautés, pour qu'ils aient de l'électricité chez eux à la maison. Donc, mais on n'a pas utilisé MS Project, tu vois. Ça dépend de l'ampleur du projet. Tu n'as pas forcément besoin d'MS Project. Donc, va voir ton besoin. Parfois, Excel suffit. Sinon, il y a d'autres petits outils que tu peux juste mettre en œuvre, mais ne t'éparpille pas à tout connaître des outils. Tu peux prendre juste un seul outil, tu le maîtrises et tu avances, ou, voilà, il faut trouver une solution qui est adaptée à ton besoin, d'accord? Donc, c'est ce que moi, je vais te dire aujourd'hui. Et puis, D'accord.
Ouais. Et puis, si tu veux faire la certification, bah, nos bootcamps sont là. Quasiment chaque mois, je fais des rentrées, mais ça dépend. Parfois, je ne fais pas, parfois, je fais. Mais suis de près nos annonces et puis n'attends pas la dernière minute pour prendre ta place parce que souvent, actuellement, les gens qui vont m'écrire pour PMP, il y en a que je vais refuser parce que si j'atteins le quota, je ne peux plus prendre. Je n'ai pas vérifié, mais si j'ai déjà 10 personnes, je ne peux plus prendre. Je ne peux plus prendre pour garder cette cohésion dans l'équipe. Je ne peux plus prendre. Donc voilà. Voilà un peu. Bah, merci pour ta présence, merci pour ta participation. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour, mais Serge, il n'y a que moi qui te connais. Donc, je vais te laisser te présenter. On a encore 5 minutes là. C'était 2 heures que j'avais prévu. Je vais te laisser te présenter mon cher ami et ancien bootcampeur, Serge, mon futur Ok, PMP. merci. Merci, Mathieu. Oui, vas-y, présente-toi. Tu nous suis d'où et tout ce que tu veux nous raconter aujourd'hui. On t'écoute. Voilà, je suis Serge Lemnon. Je vous suis depuis Bangui en RCA. Mm, Donc, comme je l'ai dit d'entrée, je suis référent technique pour une organisation humanitaire. Donc, je me balade entre Tu te balades, ouais. l'Afrique, entre Tu te l'Afrique balades. de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mhm, Voilà. Et je suis aspirant pour la certification PMP. Donc, mm, je suis l'un des participants au dernier bootcamp organisé par Mathia. mhm. Donc, mon objectif, c'est de prendre ma certification d'ici le 31/12. Donc, je suis sur la bonne voie. J'espère que d'ici la fin de l'année, je viendrai vous dire que j'ai cette certification. Voilà. Bah oui. Mais je vis en temps normal. Je suis Camerounais. Je suis basé à Yaoundé. Quand Mhm, je ne suis pas hors du pays. Je suis basé à Yaoundé. Donc, je réside à Yaoundé. mhm. Donc, j'ai apprécié les interventions de Ulrich et des autres. Donc, Ulrich, bien vouloir me répondre, je t'ai envoyé un message sur Zoom. Donc, merci. Autant que possible, je vais me connecter pour suivre euh, Les sessions gratuites, hein? les sessions gratuites. Je vais en faire selon mon emploi du temps, idéalement en début de semaine parce que j'ai essayé Oui. de faire les lives les Et, vendredis. Là, c'est pas possible. Mes vendredis sont ouais, rendus trop occupés. Et puis, c'est ça. Mais oui, Serge, voilà. tu as bien raison. Parle à Uric, là. Il faut qu'il arrête de faire les masters, non? Ou bien, j'ai pas raison. Il faut qu'il cherche l'argent. Parce que là, la tête est bien bourrée. Lui-même, il est présentable. Qu'est-ce qui manque encore? Donc, Voilà. il rigole. Merci, Vivien. Donc, voilà. En tout cas, les amis, c'était un plaisir de vous parler pendant 2 heures. Souffrez que je vous laisse sur ces mots. Et puis, je vais essayer d'en refaire. Comme j'ai dit, j'aimerais en faire une fois tous les 2 ou 3 semaines. Je vais essayer. J'ai beaucoup à donner, mais parfois, c'est le temps qui manque. Mais je vais essayer aussi de penser à nos amis qui n'ont pas encore l'occasion de rentrer dans les bootcamps. Raphaël, vas-y. Tu veux parler? Vas-y, oh. On a encore 2 minutes. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais demander le nom du site. Je crois que j'avais eu un problème avec mon Avec truc là, dont Zoom. j'ai été déconnecté pour revenir et Mhm. je ne vois plus dans le message. OK. PMI, PMI. Ah, Oui. Je vais écrire ça ici et puis je vais envoyer le lien proprement dit là. Sinon, c'est pmi.org, hein? C'est pas, c'est ok, d'accord, hmm, d'accord, merci. pmi.org. Donc, voilà. Donc, Uric, il faut parler à Serge. Il va te brancher. Il va même. C'est un boss, hein? D'accord? Faut aller lui parler. Vous allez vous parler en Camerounais là-bas. Il est à Bangui aujourd'hui, mais c'est un Camerounais.
D'accord? Faut lui parler, vous allez vous réseauter là-bas. Bon, quand l'argent va tomber là, envoyez-moi ma partie, hein. C'est c'est moi qui ai permis. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup. C'est moi qui ai permis ce réseautage. En tout cas, merci pour votre temps. Et puis, ben, exactement 2 heures. Donc, à la prochaine. Je vais essayer de mettre la vidéo en replay dans le groupe School. Aujourd'hui, là, j'ai décidé de vraiment donner les ressources seulement sur School parce que School me permet justement de pouvoir mettre mes formations payantes. Donc, les gratuits tout le temps qui ne commentent même pas là, je suis fatiguée. Donc, je vais commencer à alimenter le school au fur et à mesure. Et puis, on se retrouve dans 3 semaines ou 2 semaines si tout se passe bien. D'accord, les amis? Merci, merci, d'accord, merci. Merci D'accord, merci beaucoup. beaucoup. Bye bye. Bye. Merci beaucoup.